Bonjour à tous, je suis Loïc Duquinicou, je travaille je travaille au service énergie-climat-air de la région PACA. Je suis chargé de mission dans ce service. Je vais vous présenter une action qu'on mène depuis 2007 à la région, dans le cadre de la démarche Action globale innovante pour la région, AGIR, donc qui est un appel à projet pour faire émerger des exploitations et des coopératives agricoles exemplaires en région PACA. Une petite présentation plus large au niveau de la démarche Agir. Donc c'est une démarche qui a été lancée en 2007. Pour la petite histoire, son petit nom avant c'était l'Altéritaire. Voilà, la région a soutenu le programme ITER à hauteur de 70 millions d'euros. Suite à un accord politique, il a été question de se mettre d'accord, de dire ITER, c'est peut-être bien dans quelques temps. Donc il ne faut pas abandonner la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables entre-temps. Et donc ça a été un programme de soutien à ce genre d'initiative sur 2007-2010 qui a été relancé en 2014, de 2010 à 2014. On a plus de 1000 projets qui ont été soutenus dans ce cadre-là. Donc il n'y a pas que l'agriculture, il y a les collectivités, les filières énergétiques. Les entreprises et beaucoup d'autres acteurs qui ont été financés dans ce cadre. Sur la deuxième phase qu'on a appelée Agir Plus, donc il y a d'autres chantiers qui ont été lancés, chantiers plus ou moins à la mode, économie circulaire, filière verte, suivi des plans climat, etc. etc. Et la valorisation des bonnes pratiques qui est quand même un point assez dur, et dont je pense qu'on parlera après très certainement. Alors, je reviens en 2008, où les services de la région, donc énergie et agriculture, sous la commande de nos élus, ont décidé de travailler sur la question de l'agriculture et de l'énergie. Pour ça, on a essayé de ne pas tout faire en chambre. On est allé voir des organisations agricoles, qui étaient 3 à l'époque, pour essayer de travailler avec elles sur à quoi pourrait ressembler un appel à projet pour faire sortir 100 exploitations exemplaires sur le territoire. Donc l'appel à projet a été rédigé, l'idée étant d'aborder la thématique énergie, mais aussi tout ce qu'il y a autour, au niveau environnement, énergie renouvelable, déchets, et aussi bien évidemment, comme on l'a dit avant, tout l'aspect socio-économique où il n'est pas question de lancer un agriculteur sur un projet pharaonique et qui se prenne le mur juste après. On n'est pas là pour ça. Deuxième aspect de l'appel à projet, donc comment nous, région, on allait intervenir. Le fait est que, n'étant pas doté du don d'ubiquité, il faut qu'on s'appuie sur des organisations. Et donc on a fait un appel à candidature au niveau des organisations professionnelles agricoles pour qu'elles s'engagent dans le programme en tant que tête de réseau et accompagnent les projets du début jusqu'à la fin, voire après la fin aussi. Je reviendrai là-dessus après. Et donc, en soutien à l'investissement pour les agriculteurs et les coopératives. Alors, le processus de l'appel à projet. Donc, les têtes de réseau se déclarent candidates, nous soumettent en plan d'action, un programme d'accompagnement, le nombre d'agriculteurs qu'elles pensent pouvoir accompagner, avec bien évidemment des critères qu'on a mis, notamment en termes de spec, donc qu'elles s'engagent à accompagner les agriculteurs du diagnostic jusqu'au suivi des plans d'action, et aussi sur tout ce qui est communication, valorisation de leurs projets. Donc les agriculteurs appellent les têtes de réseau. Donc là, c'est la première prise de contact où le technicien tête de réseau vient sur place et regarde si c'est pertinent, s'il est possible de commencer ce genre de projet chez l'agriculteur. On passe ensuite au diagnostic,
Donc là, en 2008, c'était pour la plupart du Planète et du Dialecte. On a évolué après sur 2010 sur du Diater. Donc suite à ce diagnostic, une période d'élaboration du plan d'action où la tête de réseau et l'agriculteur planchent ensemble pour monter un plan d'action qui correspondent à ce qui a été ressorti du diagnostic. Donc il faut que ce soit en cohérence. Le diagnostic fait ressortir des grands postes de consommation. Dans la mesure du possible, autant taper là-dessus pour être le plus efficace. Les têtes de réseau avaient aussi la lourde charge de préparer et d'accompagner les agriculteurs dans la préparation de leur dossier de subvention. Donc ça veut dire aussi non seulement tout le côté administratif, mais aller chercher les devis, trouver les prestataires locaux de préférence, voilà, et nous déposer en dossier de subvention pour que nous, services, avec notre assistance à maîtrise d'ouvrage qui était Solagro, qu'on puisse évaluer ces dossiers. Alors on avait une grille de notation, une grille de lecture pour évaluer les projets, où on s'appuyait donc sur l'amplitude de la démarche, sur les objectifs en termes d'économie d'énergie, d'emploi des énergies renouvelables, au niveau des économies d'eau, etc., etc. Et aussi, on mettait une bonne pression sur la qualité du diagnostic, partant du principe qu'un projet pourrait a priori pas être formidable si le diagnostic ne l'est pas. Le vote, donc, commission permanente. En général, ça se passe bien. Et la mise en œuvre du plan d'action, où là, toujours, la tête de réseau est derrière. Donc ça prend du temps. Tout n'est pas encore fini, loin de là. Voilà, donc le plan d'action et une autre période qui a débuté, qui est le suivi des plans d'action. On a des projets qui ont maintenant fait des acteurs qui ont fait tous leurs investissements. Maintenant, c'est voir si ce qu'on a financé marche et relever des données de suivi. Voilà, encore une mission des têtes de réseau qui ne va pas être la plus facile, loin de là. Alors, quelques éléments de résultats. On a 110 projets engagés, donc de la période 2008 à maintenant. Il était bien sûr évident d'engager les lycées agricoles dans cette démarche, puisque c'est une de nos compétences. Là, au mois de mai 2013, on a 96 dossiers qui ont été votés. Donc, à différents stades de maturité maintenant. Si je prends juste la consommation budgétaire, pour l'instant, j'ai payé 52% du montant de subvention qu'on a alloué. Donc voilà, 4 millions d'euros de subventions, donc sur un coût total de projet de 20 millions d'euros, des projets des agriculteurs. Et sur les financements aux organisations agricoles qui étaient au nombre de 9, que vous voyez là-dessous, on est sur la période 2008-2014, on sera autour d'1 million d'euros. Sur les économies d'énergie prévisionnelles, en décembre 2012, on était à 17% sur les projets qu'on a pu pour l'instant évaluer. Et donc on commence à avoir les premiers retours des plans d'action. Qui sont plutôt encourageants. Mais voilà, on verra, il y aura des diagnostics qui seront refaits, voilà, voir comment ont progressé les exploitations ou n'ont pas progressé les exploitations. D'autres effets à côté de cet appel à projet, le cheminement là que je vous ai fait, c'est quelque chose qui est assez long, qui a été assez difficile au départ parce qu'on est tous partis sans être très sûrs de nous et ce qui allait arriver 5 ans après. Donc il a fallu que tout le monde se tienne un peu par la main et ça a permis de décloisonner pas mal de choses entre les réseaux. Et du coup on a une douzaine de techniciens
de conseillers agricoles qui travaillent quand même vraiment ensemble sur certaines questions, sur des questions techniques qu'il a fallu éclaircir à un moment ou à un autre. Voilà. Sur la valorisation, on est en train voilà, on a 96 exploitations. On organise régulièrement des visites d'exploitation pour faire venir les voisins donc, de l'agriculteur, qui racontent comment ça s'est passé. Généralement, c'est ciblé sur une partie du plan d'action en particulier. Ça va être photovoltaïque, l'éco-construction, les techniques culturelles simplifiées, voilà. Et suivant la spécificité de l'exploitation agricole qui est visitée. Et donc des conseillers qui ont dû se former à la compétence énergétique ou pour certains à la compétence plutôt agronomique, parce qu'on avait vraiment deux profils de conseillers. On a l'ingénieur agro qui arrive, donc qui doit se former à l'énergie, et l'ingénieur environnement qui est en chambre d'agriculture, et lui c'est le côté agro qu'il faut un peu booster. Un petit best-of des actions qui ont été menées, qu'on a recensées et qui ont été financées, je précise. Donc c'est vrai que sur 2008-2010, voilà la grande période photovoltaïque, donc avec un gros nombre de plans d'action, ça a été souvent aussi l'APA, le photovoltaïque, pour pouvoir faire entrer après l'agriculteur dans une réflexion un peu plus poussée. Il était bien sûr hors de question de financer que du photovoltaïque. On est toujours sur la question maîtrise de l'énergie et des impacts avant tout. Et après, on produit. Voilà, donc des rétrokits, des économiseurs de carburant. Voilà, ça c'est typiquement le genre d'action où on attend un suivi et des résultats pour voir ses pertinences, quand est-ce que c'est pertinent ou pas. Du solaire thermique, de l'éco-construction, la question de l'azote, grande question, de l'huile végétale pure. Et aussi pas mal de questions sur les chambres froides. Comme on a quelques grandes zones maraîchères, c'est une question sur laquelle on a beaucoup travaillé, notamment avec le GIRES, sur la surisolation de chambres froides, voilà, ou l'utilisation de puits canadiens, enfin, provençaux. Voilà. À côté de ces actions, il y en a qu'on n'a pas financées parce qu'elles relevaient du changement de pratique. Enfin, le diagnostic a été souvent l'occasion aussi pour l'agriculteur de se dire, voilà, par exemple sur les consommations d'essence ou de fuel ou de choses comme ça, il faut que je revoie mes pratiques, je vais peut-être plus vendre en direct, voilà. Et pas mal d'autres exemples comme ça qui n'apparaissent pas là, mais qu'on a pris en compte, nous, dans l'évaluation des projets, parce que c'était nécessaire. Voilà, donc tout ça, c'était très beau, mais il y avait forcément quelques points. C'est une démarche qui se voulait ambitieuse. On faisait ressortir de l'exemplarité. Donc c'est quelque chose qui est lourd, qui nous a souvent été reproché par les têtes de réseau. Il y a eu quelques moments sympathiques. Voilà, et puis c'est toujours la temporalité de l'agriculteur dans projet de ce type-là et de la collectivité. Voilà, tout ça rentre plus ou moins en collision ou pas en collision. Et voilà, après, les agriculteurs ont leur vie, il y a des accidents de la vie, il y a des difficultés, des choses comme ça. Il faut s'adapter, quoi. On a essayé de faire au mieux. Un engagement variable suivant les têtes de réseau, c'est aussi des visions politiques différentes. Voilà. C'est comme ça. Mais bon, on n'a quand même pas trop à se plaindre. On a 100 exploitations, on est content, on en a 22 000 en tout en PACA. Il y a encore un peu de travail à faire. Et voilà, des agriculteurs pour la plupart qui pensaient déjà à la question, enfin, qui étaient conscients de cette chose-là, pour la grande majorité d'entre eux, quoi. Enfin, il leur manquait plus que le petit déclic pour passer à l'action.
et Agir, qui est en fond d'expérimentation, qui a été voté comme tel par l'Assemblée régionale et donc qui n'est pas éternel. Donc comment on fait au niveau de l'investissement maintenant? Voilà, il y a des fonds structurels qui sont en train de... des critères qui sont en train de se réécrire, des choses comme ça, comment on fait. Voilà, ça va être aussi important dans la suite de l'histoire. Toujours dans les effets secondaires de l'appel à projet, donc je vous ai parlé de ce travail entre techniciens des réseaux. Ça nous a donné l'idée de les prendre un peu plus par la main et de les pousser pendant un an. Donc ça avec l'aide du GRES et de Solagro, pour animer et booster un peu cette logique de mutualisation entre les conseillers. Donc on a fait des formations actions sur des thématiques bien ciblées. On les a fait travailler un peu quand même. Ça permet d'échanger aussi. Et on a travaillé sur qu'est-ce que pourrait être en interréseau agriculture, énergie, environnement en PACA. Avec des présentations de scénarios. Et l'année dernière, donc, les réseaux nous ont dit voilà ce qu'on voudrait faire. Donc, ce serait une animation portée par les membres. Enfin, ils veulent vraiment avoir leur destin en main. Ce qu'on leur proposait, soit, ça pouvait très bien être continuer comme c'était, en marché d'animation. Voilà, une grande importance à mutualiser les données sur toutes les exploitations, de faire de la base de données, de pouvoir communiquer dessus, de monter en portail là-dessus. S'appuyer sur les exploitations qu'on a pour diffuser, valoriser, enfin essayer de susciter un peu le déclic, l'envie. Et nous on pourra dire ce qu'on voudra à un agriculteur, il faut que ce soit un agriculteur qui lui parle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi de ce que j'ai vu. Et enfin, voilà, ce métier de conseiller agriculteur, agriculture, énergie ou environnement, voilà, essayer encore de le consolider, de le développer. Et enfin, cet interréseau, même s'il resterait plutôt informel, une co-animation en fait, on aurait une chambre et les bios, ce qui est déjà, ce qui peut paraître étonnant, mais ça c'est fait, et faire en sorte qu'ils puissent porter aussi la voix de cet interréseau sur les questions énergétiques. Voilà, je crois que j'ai terminé. Donc vous avez nos contacts, donc à ma collègue et à moi. Il est encore mieux expliqué là-dessus sur la revue des Résurrection Climat. Voilà, vous trouverez d'autres informations.